Allô, allô, c'est Nathalie. Je suis très contente d'être avec vous ce vendredi pour notre chronique Optimise ta santé avec Nathalie. Et cette semaine, j'ai un sujet qui me tient à cœur et je pense qu'il vous tient à cœur aussi parce que j'ai fait un sondage entre deux thèmes et c'est celui-là que vous avez choisi. Donc, est-ce que tu as peur de perdre le contrôle sur ton poids, sur ta santé, sur tes bonnes habitudes pendant l'été? Ça va être notre sujet d'aujourd'hui. Alors, merci de me dire si vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Et ça va être notre sujet aujourd'hui. Ce que je veux vous dire, c'est que souvent, les gens mangent plus, par exemple, au barbecue pendant l'été. Et qu'est-ce que souvent les gens mangent au barbecue pendant l'été ou quand ils sont invités chez des amis, maintenant que le déconfinement est là? Bien souvent, ça va être les steaks, les burgers. Donc, les gens souvent mangent plus de viande rouge en été. Et je te dirais qu'aussi souvent, les gens mangent plus de charcuterie en été. Et donc, c'est deux choses qui ne sont pas nécessairement positives pour la santé. Alors, allô Christine, Pascal, Lynn, j'ai vu d'autres gens passer. Merci de me dire si vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Notre sujet cette semaine, c'est que je vais vous donner 7 conseils pour éviter de perdre le contrôle sur vos bonnes habitudes pendant l'été. Parce que, comme je vous disais, pendant l'été, souvent, encore plus cet été, avec le déconfinement, on se retrouve entre amis, on se retrouve en camping, on se retrouve avec de la visite, on va en visite, on s'en va à la plage, sur le bord de les 5 à 7, ces choses-là. Bref, on a tendance à avoir plus les petites grugnotines proches, les apéros proches, et souvent on mange plus de viande et ces choses-là, et c'est ça que je voulais vous partager des trucs en fin de semaine. Donc, dites-moi, vous, quand c'est l'été, est-ce que vous craignez de perdre le contrôle ou vous avez des bonnes habitudes assez ancrées? J'aimerais ça que vous me dites ça. 1, si tu penses de perdre le contrôle. 2, tu me dis non, Nathalie, moi, j'ai mes habitudes bien ancrées, je ne suis pas stressée avec ça. OK, ce que je veux juste vous dire aussi, c'est que cet été, comme l'été passé, il y a moins de COVID, hein? On entend moins de personnes qui ont la COVID. Et oui, les personnes sont plus vaccinées, mais l'été passé, rappelle-toi, il n'y avait pas de vaccin, puis il y avait aussi une chute des cas de COVID. Par contre, écoutez bien ça, si on mange plus de viande rouge, si on mange plus de charcuterie, si on augmente l'alcool à l'apéro, puis tout ça, ça peut jouer sur notre santé, ça peut jouer sur nos paramètres biochimiques, dont notre cholestérol. Et je vous avais déjà dit que le COVID se multiplie plus quand il y a plus de cholestérol, donc ça augmente nos risques. Quand on a une cholestérolémie élevée, ça augmente nos risques. Avoir la cholestérolémie élevée, l'hypertension élevée, tous ces problèmes de santé chronique-là élevés, selon le docteur Béliveau, nous disait que ça pouvait augmenter de 6 à 7 % nos risques d'avoir la COVID. Et aussi, le virus du COVID comme tel se multiplie favorablement en terrain gras, dans la matière adipeuse. Et donc, si on prend du poids encore plus, on est doublement en risque d'avoir la COVID. Donc, tout ça pour dire que pour s'assurer qu'on garde notre contrôle de nos bonnes habitudes pendant l'été, c'est peut-être pas le moment que tu dis je vais perdre 30 livres, mais mettons que tu voudrais rester stable avec ton poids pour éviter de tout recommencer dans le fond à l'automne. Je vais vous partager 7 conseils pour conserver ces habitudes-là. Donc, faites-moi des cœurs si c'est une thématique qui vous inspire. Et je commence. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie Rousseau, experte en transformation santé. Et pendant qu'on est ici, vous pourriez justement m'écrire un petit commentaire et partager la vidéo. Partagez la vidéo sur votre page pendant qu'on est en live. Google aime bien ça. Ça fait que la vidéo va être vue à plus de personnes possible. Donc, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Ça fait 30 ans, je dirais même 31 ans, que ma mission, c'est de vous aider à être au sommet de votre forme en vulgarisant les notions en alimentation, vous redonnant le plaisir de bouger régulièrement, manger sainement, prendre confiance en vous et surtout le contrôle sur votre santé, incluant votre poids pour que vous soyez bien dans votre corps, bien dans votre peau. Et donc, j'y vais avec mon premier truc. Donc, étant donné que je te disais que les gens mangent plus souvent de viande rouge et de charcuterie sur le barbecue, je te dirais, mon numéro 1, c'est d'aller à la découverte, de faire des changements, de t'ouvrir à d'autres choses que tu peux faire sur le barbecue pendant l'été. Moi, je ne sais pas si tu sais, mais depuis 2003, j'ai plus de barbecue. J'ai plus de micro-ondes non plus. Quand j'ai été malade, moi, au début des années 2000, j'ai eu des problèmes de santé chronique.
et j'ai guéri par mes changements alimentaires. Et un de mes éveils, ça a été 3 semaines dans un centre aux États-Unis. Bref, je mangeais rien que végé, je mangeais rien que cru même à ce moment-là. Et donc, le barbecue, c'est pas mon instrument de prédilection, mais il y a moyen de manger plus santé sur le barbecue. À ce sujet-là. Donc, je te demande d'être plus ouverte à ce que tu vas manger sur le barbecue et je te dirais de végétaliser tes repas sur le barbecue. Donc, au lieu que ce soit les burgers, les beefsteaks, les côtelettes, les brochettes, les fameux hot dogs, vas-y, mais découvre des versions végétales. Qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'il va y avoir moins de gras saturés, il va y avoir moins de cholestérol, il va y avoir plus de fibres, plus de protéines et moins de formation des fameuses acrylamides. L'acrylamide, c'est ce qui est... Hein, Christine non plus, elle n'a plus de barbecue. L'acrylamide, c'est un composé cancérigène qui se produit à la cuisson des viandes sur le barbecue quand le gras de cuisson tombe sur les briquettes et après ça, la fumée se forme dans les aliments. Donc, quand tu manges végé, il y a moins de risques que ça l'arrive. Okay? Donc, tu as 3 avantages. Tu as moins de gras, moins de gras, là, surtout les gras néfastes saturés. Tu as moins de cholestérol, parce que végé, il n'y a pas de cholestérol, et tu as moins de production des composés, des amines hétérocycliques, qui sont les composés cancérigènes quand tu manges sur le barbecue. Donc, végétaliser et donc aller vers les découvertes de burgers végé. À ce sujet-là, je peux vous partager, l'année passée, j'ai fait l'analyse de 7 ou 8 burgers végé sur le commerce. Donc, si tu ne sais pas comment les cuisiner, je peux te partager ça, c'est sur mon site Internet. J'ai aussi donné des conseils de cuisson sécuritaire sur le barbecue, justement pour éviter de ces productions de composés hétérocycliques-là. Donc, je vais te partager ça. En fait, je vais peut-être les programmer pour les prochaines semaines quand je vais être en congé. Peut-être que je vais faire ça. Ensuite de ça, j'ai une belle brochette de tofu sauce à l'arachide que tu peux faire sur ton barbecue. Donc, ça, je peux te le partager. OK? Ça va avec votre conseil numéro 1. Et allez-y avec les papillotes de légumes. Les papillotes avec les oignons, les pommes de terre, vos courgettes, tous vos beaux légumes du jardin. Allez-y avec des grosses papillotes de tout ça. Donc, découvre des nouvelles recettes et végétalise tes recettes. Ça rime. Ça, c'est mon numéro 1. Le numéro 2, c'est ajoute de la verdure. Qui ici a un jardin? Qui ici cultive sa laitue, cultive son kale, cultive sa bêta-carbe? Si vous n'en avez pas, les marchés sont super contents de vous avoir. Donc, moi, j'ai différentes sortes de kale. D'ailleurs, il faut que j'aille en cueillir. Je m'en vais en Estrie en fin de semaine. Je vais en amener dans ma famille. Donc, ajoute de la verdure avec tes repas. Donc, même si tu manges de la viande, tu peux peut-être réduire les portions, mais en ajoutant bien des légumes, puis en ajoutant bien de la verdure, déjà, tu viens de t'aider à avoir plus d'antioxydants, puis ça va aider à combattre ces fameux composés-là qui sont moins santé. Ça a-tu de l'allure? Pascal a dit oui, j'ai un jardin, super. Donc, 1, on végétalise. 2, on ajoute de la verdure. 3, qu'est-ce qui prend plus d'alcool l'été? Le petit vino, le petit blanco, le petit rosé, le petit apéro. L'alcool, vous savez, c'est facile à ajouter des calories et c'est facile à boire trop et à dépasser nos consommations. Et vous n'êtes pas sans savoir que ça inhibe nos signaux de faim et satiété, ça nous pousse à manger davantage. Et en plus de tout ça, si on conduit après, c'est pas top top. Allô, Jenny Schultz, je suis bien contente de te voir. J'espère que ton pied est guéri. Hélène Moka, oui, tu as un beau jardin. Oui, Hélène, hein, plus d'alcool. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous pensiez, donc tous ceux, en plus, qui avaient des jardins, je suis certaine qu'en plus de votre verdure, vous avez des herbes fraîches que vous cultivez. Donc, moi, j'ai rien qu'à regarder en avant de moi, là, j'ai un gros truc de menthe, j'ai un gros truc de menthe, de basilic thaï, de basilic régulier, de la coriandre. Donc, toutes mes herbes fraîches, j'ai juste à descendre sur mon balcon, puis j'ai les ai. Alors, ce que je vous suggère, c'est de faire des eaux aromatisées. Et la semaine passée, on avait lancé un concours qui n'a pas trop levé parce qu'on avait fait venir Geneviève qui nous parlait de méthodes naturelles pour chasser les moustiques. Et on avait donné une recette de thé glacé avec de la lavande. Et on a dit, si vous partagez toutes vos recettes d'eau aromatisée pendant l'été, elle vous donnait une bouteille d'huile essentielle d'orange. Donc, ça serait le fun que vous participiez. Je sais que Nancy Villeneuve, elle avait participé. Donc, des eaux aromatisées, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que tu vas mettre des tranches de concombre, tu vas mettre des framboises, tu vas mettre des bleuets, tu vas mettre des gouttes d'huile essentielle et tu vas combiner ça avec tes herbes fraîches favorites. Tu vas mettre du citron, tu vas mettre de la lime. Bref, tu y vas selon ton inspiration. Moi, il faut que j'essaye, mais j'ai reçu ma poudre d'hibiscus directement d'Afrique, de Mamie Kaya. Je vous en reparle et je vais la faire venir. Donc, par exemple, moi, j'avais l'habitude de me faire des tisanes à l'hibiscus. Hein, n'importe quelle tisane que vous avez, vous les faites infuser à chaud. Ensuite de ça, vous les rafraîchissez, vous ajoutez des glaçons qui peuvent être des glaçons d'eau, mais ça peut être des glaçons de fruits, ça peut être des glaçons de melon. Hein, tu fais des petites boules de melon avec tes melons d'eau, avec tes cantaloups, tu fous ça au congélateur, ça devient tes glaçons et c'est beau dans un verre. Moi, j'adore boire dans des beaux verres et j'aime ça quand il y a de la couleur. Et donc, pensez aux eaux aromatisées. Au besoin, vous pouvez ajouter une eau pétillante dedans pour couper. OK? Donc, ça, c'est mes trucs. Bien, c'est sûr que moi, je ne bois pas d'alcool, mais ça, c'est une belle façon de diminuer les calories, de manger plus santé, puis avoir encore plus d'antioxydants qui vont venir tamponner, comment je pourrais dire, contrecarrer les radicaux libres formés par votre fameuse cuisson au barbecue. Ensuite de ça, mon numéro 4, c'est bouger, les amis, bouger, mais bougez pas nécessairement au gym, ils sont ouverts. Bon, j'ai des collègues qui ont des gyms, allez-y pour les encourager, mais bougez autrement, mais faites-vous une petite routine. Qui ici a sa petite routine d'exercice? Comme moi, en général, je préfère faire ça tôt le matin. Une petite routine, c'est fait. Bon, ma fille, elle travaillait comme aide animatrice pendant plusieurs semaines. C'était le fun, j'allais à conduire, j'y allais. Là, elle a terminé. C'est moi qu'il faut qu'il maintienne ma routine. Mais en bougeant tôt le matin, c'est super. Ou trouvez-vous un ami et faites-vous un rendez-vous. Et donc, ça peut être en ligne avec votre téléphone ou ça peut être ensemble. Comme moi, je bougeais le matin, mais sinon, je donne des cours en plein air et donc j'ai des rendez-vous à 6h ou à 6h30 les soirs. J'ai mon club de course, j'ai mon club de marche nordique, je donne un bout de camp et puis la tête. Donc, j'ai des rendez-vous. Je pense même pas qu'il faut que je sois là, c'est sûr, c'est moi qui donne le cours. Mais sinon, ça, c'est vraiment des trucs. Ou sinon, ayez par exemple des cours en ligne, comme moi, mais les gens ils s'inscrivent à mes formations, comme par exemple Tone and Fit. Tu suis un calendrier de 30 jours, tu sais exactement quel circuit d'exercice faire à chaque jour. Donc, ça te donne une routine, puis tu peux cocher check, puis là, tu es fier de toi. Ça, c'est super important. OK, donc on végétalise, on ajoute de la verdure et des légumes, on pense à réduire l'alcool, mais on pense surtout à... Hein, moi, j'aime mieux, au lieu de dire couper, on va dire penser aux eaux aromatisées. On bouge, les amis, on bouge, les amis, on se fait une routine de bouger. 5, qui apporte ses snacks quand ils s'en vont en vélo, quand ils s'en vont sur la route? Ça, c'est une autre belle façon de penser à te faire un mélange de noix et fruits séchés. Ou moi, j'ai fait des barres d'énergie cette semaine. J'ai fait une grosse recette. J'en ai amené mercredi soir. C'était le dernier cours de mon course nordique avec ma gang. Les gens ont capoté sur la recette. Ils me disent, Nathalie, il faut que tu me donnes la recette. En fait, c'est une recette similaire que j'ai dans mon cahier de Noël. Une des bouchées dessert qui s'appelle les saucissons végés. Donc, c'est une recette similaire que j'ai faite. Donc, pensez à porter vos snacks, vos collations et surtout votre eau. Surtout votre eau. Parce que quand je disais les eaux aromatiques, c'était aussi de vous penser rester bien hydraté. Parce que des fois, l'été, on est parti, on jardine, on fait des choses, on oublie de boire, alors que pendant qu'on travaille, on a notre bouteille d'eau sur notre bureau. Donc, le fait de boire, ça nous aide aussi à réduire nos fringales. Tout ça. Donc, on apporte nos snacks et nos breuvages quand on est sur la route, quand on va jouer au tennis, quand on va faire n'importe quoi. Ma fille, elle s'en va jouer au tennis avec son amie tantôt. Je dis, Coralie, tu apportes ton snack, tu apportes ta bouteille d'eau. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, parce que sinon tu reviens et tu veux manger n'importe quoi. Et 6, permets-toi-en des petites gâteries, puis sens-toi pas coupable d'aller manger ton cornet. Moi, je suis végétalienne, donc je préfère des places qui offrent des glaces végé. D'ailleurs, j'aimerais ça, je vais faire un post, vous allez me dire dans votre région qui est-ce qui offre des glaces option végé. Je pense que ça pourrait être intéressant. Faites-moi des cœurs si vous trouvez que ça serait intéressant qu'on se dise nos meilleures places dans nos régions avec les glaces végé. Parce que c'est le temps des vacances, les gens se promènent, puis ça pourrait être un beau partage. Donc, offre-toi la glace que tu préfères. Ça aussi, j'ai fait 2 vidéos au moins sur qu'est-ce qui était mieux entre gelato, crème glacée, yogourt glacé, sorbet. Je pourrais vous partager ça. Donc, mais c'est sûr qu'il y en a qui sont plus santé que d'autres. Mais en même temps, s'ils ne te font pas plaisir, ça ne marche pas. Donc, permets-toi-en, puis savoure-les quand t'en passes. OK? Comme par exemple, moi, des chips, j'aime bien ça, mais des chips mangés tout seul dans la maison, ici, je ne tripe pas. Mais mettons que j'ai un 5 à 7, je vais chez des amis, ben je vais probablement en prendre,
Puis là, ben, je vais en prendre, il y a d'autres gens, ça va m'aider à n'en prendre pas tout le sac. Donc, ça peut être un truc de dire, moi, je vais en manger, mais rien que dans des occasions, mettons que si je suis ailleurs. Quand je suis chez nous, j'en mange pas. Ou ma glace, je vais en manger rien. Tu sais, donne-toi comme un peu des genres de limite, de borderline. C'est sûr que si tu me dis, Nathalie, ça me prend ma crème glacée au midi puis au soir, tout l'été, ben là, c'est sûr que tu vas peut-être avoir pris quelques livres à la fin de l'été. Ça marche avec ça? Et ma 7e et non la moindre, c'est enjoy, savourer l'été. Ça ne dure pas longtemps. On a été enfermés tout l'hiver. On n'a pas pu sortir, pas pu voir nos gens. Donc, allez voir les gens que vous aimez. Partagez des repas en bonne compagnie. Soyez pas trop exigeants envers vous-même et soyez même, ce que je vous dirais, même bienveillant. Qu'est-ce que ça vous parle? Naturally Véro à Chelsea, je ne la connais même pas. Ah, je pense que c'est elle qui fait des menus. Elle fait du meal prep aussi, je pense. Donc, faites-moi des cœurs si cette chronique vous a aidé. J'aimerais énormément ça que vous la partagiez. OK? Vous cliquez en bas la petite flèche, puis vous la partagez sur votre groupe. Ça serait super. Et j'aimerais ça que vous me dites maintenant, laquelle de ces 7 stratégies-là vous a parlé le plus? Maintenant, là, dès aujourd'hui ou dès demain, laquelle de ces stratégies-là vas-tu le plus porter attention pendant les prochaines semaines pour t'aider à garder le momentum, à garder tes bonnes habitudes et pas avoir à tout recommencer à l'automne. Si jamais cet automne, ça t'intéresse quand même à te remettre en forme, je suis en inscription pour mon prochain groupe Transformation Santé. Vous savez, je m'engage à chaque session, à chaque trimestre, d'aider 20 dames incroyables à atteindre leur objectif. Et hier, justement, j'avais en entrevue une des participantes de ma session qui a terminé au printemps. Et c'était incroyable là, ce qu'elle m'a dit. Je vais vous envoyer justement son témoignage. Allô Céline, comment vas-tu? Donc, I love you, vous êtes toujours dans mon cœur. J'espère que mes trucs vous aident et j'espère que vous allez surtout les appliquer, que vous ne faites pas rien que m'écouter le vendredi midi. Et j'espère aussi que vous allez partager. Vous savez, Google aime beaucoup ça. Il va envoyer ma vidéo à plus de monde si vous avez mis un petit émoticône, un like, un pouce. Et si aussi vous avez écrit un commentaire en dessous. Donc, faites les 3. Faites un petit cocher, un emoji. Écrivez-moi un mot en bas et partagez ça. Et dites-moi si ça vous intéresse d'avoir mes trucs de cuisson sur le barbecue dans les prochaines semaines. Ma vidéo sur c'est quoi les meilleurs choix entre les légumes, crème glacée, gelato, puis tout ça. Si c'est des trucs que vous aimeriez que je vous ressorte comme information. Céline a dit qu'elle est rendue végé à 100%. Céline, je l'avais eue en entrevue après le défi Transformation Santé, excellent. Et elle avait poursuivi avec mon Académie Transition végé. Donc, c'est ça. Si ça vous intéresse, je prends les inscriptions pour mes prochaines cohortes qui vont débuter cet automne. Je vous remercie infiniment. Je suis Nathalie Rousseau et je ne sais pas si vous sentez ma mission, ma passion, c'est de vous aider à être au top. Et c'est pas parce qu'on a eu des enfants qu'on est passé 50 ans qu'on ne peut pas être en forme, qu'on ne peut pas être au poids qu'on veut, qu'on ne peut pas être bien dans notre tête, bien dans notre peau. Au contraire, et c'est ma mission, depuis que j'ai eu 50, je suis rendue à 54, de montrer que c'est possible et de vous aider à le faire à vous autres aussi. Merci beaucoup, bon vendredi.